Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de juin. Alors on va aller voir un petit peu avec l'oracle magique du cœur, un petit peu les énergies pour vous les Verseaux. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors on me dit ici changement, un changement s'effectue, une progression au niveau sentimental, émotionnel. On vous dit ici, votre demande est entendue par l'univers. Vous avez fait une demande à l'univers, donc là on vous dit que votre demande a été entendue. Donc il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et on vous dit ici, c'est un véritable coup de cœur. Il y a un coup de foudre pour vous. Il pourrait avoir une rencontre ou peut-être une amélioration dans une relation existante. Ça peut être ça aussi. Parce que là, c'est pour les couples et les célibataires en même temps. Il y a eu une peine de cœur, mais on me dit ici que derrière, vous voyez, même s'il y a eu une peine de cœur, on vous dit bien que il y a quelque chose qui, alors soit pour ceux qui ont eu peut-être une peine de cœur, une séparation, il y a un nouveau coup de foudre qui arrive vers vous, ou pour ceux qui ont eu des soucis dans leur couple, il y a un changement qui va s'opérer durant ce mois de juin. Les énergies vont être peut-être plus cool, parce que là, ça a été compliqué quand même pour beaucoup de personnes. On me dit que vous allez prendre conscience de votre âme sœur. Ou peut-être que c'est votre âme sœur qui prend conscience du lien que vous avez. C'est possible aussi. Là, on vous dit qu'il y a des blocages matériels, financiers actuellement. Mais votre demande est entendue par l'univers. Peut-être actuellement, vous vous sentez bloqué. Mais alors c'est peut-être ça aussi que votre couple actuellement c'est un peu compliqué. Ou peut-être vous vous autorisez pas à être en couple parce que vous avez des problèmes financiers, vous travaillez beaucoup, ça peut être ça aussi. Et là on me dit que vous étiez aussi dans une relation sauveur-sauvé. Mais qu'il y a aussi la blessure d'injustice, on parle de responsabilité émotionnelle. Donc il y a peut-être aussi, peut-être que vous aussi, vous avez des choses à comprendre au niveau de ce chagrin, de cette blessure. Il y a eu j'ai l'impression qu'au mois de avril-mai, vous avez dû travailler beaucoup sur vos blessures. On me dit ici, peut-être que vous avez pris conscience que vous aviez des blessures et de ce fait que le couple, ça ne pouvait pas fonctionner. Il y a peut-être eu un break dans votre relation parce que c'était compliqué. Vous avez fait des demandes à l'univers. On me parle d'une progression quand même ici. Mais il y a un travail aussi à faire aussi, on me dit ici, par rapport à la blessure d'injustice. Alors, on va aller voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Donc, je fais les célibataires et les couples en même temps. Oui, donc on me reparle bien de coup de foudre, de concrétisation ici. On me dit que vous étiez dans la prudence, mais que là, il y a vraiment un coup de foudre, un coup de cœur qui est en train de prendre de l'ampleur. Alors, soit vous étiez célibataire et vous vous êtes libéré de quelque chose. Comme je vous ai dit, vous étiez peut-être dans une relation sauveur-sauvé, avec de l'injustice, des choses comme ça, des blocages, et vous vous êtes libéré durant les mois précédents, et que là, ça y est, vous osez laisser votre cœur s'ouvrir. Donc là, on me parle d'un coup de cœur, ou ça peut être pour les couples, il y a eu peut-être des blocages, et là, on me parle ici d'un départ de coup de foudre, de relation qui reprend. Oui, on me dit que c'est ça, vous êtes plus dans la sincérité. Vous êtes plus dans la bonté, vous ouvrez votre cœur, vous donnez plus de votre temps, peut-être plus de votre... vous faites peut-être aussi que vous osez dire des choses que vous n'osiez pas dire avant. Et on parle aussi de plus de tendresse, voilà, vous vous libérez par rapport à l'échec. Peut-être que à cause de votre blessure d'injustice, d'abandon, je ne sais pas, si vous aviez une blessure émotionnelle, vous n'osiez pas avancer, vous étiez toujours sur la défensive ou sur la réserve parce que vous avez trop peur d'être dans le chagrin. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Vous aviez tellement peur d'être dans le chagrin que pour certains vous restiez peut-être dans des relations un peu légères ou dans des relations où voilà, vous donniez pas forcément, vous ouvriez pas votre cœur à 100%, je vais dire. Voilà, c'est un peu ça. Et vous n'osiez pas mettre la dernière pièce du puzzle justement pour concrétiser cette relation, laisser cet amour flamber comme il devrait flamber. Alors pour les célibataires, c'est peut-être aussi que vous n'étiez pas forcément, soit dès que vous aviez un coup de foudre, voilà, peut-être vous rebroussiez chemin. Mais voilà, là il y a vraiment quelque chose où je sens que vous vous ouvrez beaucoup plus, vous avez compris beaucoup de choses, vous avez compris aussi que vous pouviez faire confiance en l'autre, il y a plus de sincérité, vous enlevez vos masques, voilà, vous n'êtes plus sur la défensive comme vous avez pu l'être. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, on va aller mettre des cartes de l'oracle Mandalov dessus pour voir un petit peu ce qu'on vous dit.
Alors sur le départ, nous avons le silence radio. Donc on voit que là, il y a eu peut-être un silence. Mais on vous dit ici que maintenant, ça y est, il y a quelque chose qui va redécoller. Vous voyez, peut-être que vous aviez eu besoin, vous avez peut-être eu besoin d'un silence pendant un moment, vous étiez peut-être en pause, en break, ou peut-être même au niveau d'un célibat, hein, et que voilà, ça vous a fait du bien. Mais là, il y a une ouverture, on parle d'un coup de foudre quand même. Hein. Ouais, c'est ça, on me dit que vous étiez dans la douleur, la souffrance, il y a eu quelque chose qui n'avait pas été partagé ici, au niveau d'une relation. Donc vous êtes peut-être partis, pour certains vous êtes certainement séparés aussi, il y a peut-être eu une séparation, et que pour moi derrière il y a un nouveau coup de foudre. Hein. Je pense que c'est une nouvelle personne pour les célibataires. Alors nous avons la concrétisation, on me dit que vous aviez besoin de temps, donc là vous êtes, ça y est, vous êtes enfin, vous vous sentez peut-être un peu plus en sécurité. Vous aviez du mal à faire confiance, vous voyez c'est ça, hein, je suis confus, j'étais dans l'insécurité. Vous voyez pour les couples, même pour les célibataires, on sent que pour certains vous étiez en manque vous aviez besoin de temps, à chaque fois que vous étiez dans une relation, vous aviez toujours besoin de plus de temps pour faire confiance, ou là c'est pareil, hein, il y a peut-être aussi votre chéri qui en a eu marre, il ou elle, hein, parce que bah, vous étiez toujours sur je ne concrétise pas, je m'ouvre pas, je reste un peu sur la défensive, etc. Ouais, vous étiez dans la prudence, ouais, donc c'est ça. Donc là, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez, c'est un coup de foudre, quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique. On parle d'une relation qui peut être difficile, mais c'est normal. On vous dit ici que cette relation, vous vous connaissez d'une vie antérieure. Hein, donc que ce soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou une personne qui est déjà là, on vous dit que vous avez un lien karmique. Donc en fait, c'est pour ça que vous êtes dans une relation peut-être sauveur-sauvé, hein, comme on a dit ici. Parce que cette personne et vous-même, vous devez comprendre des choses, vous devez travailler et vous libérer. On a la libération ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui, c'est ça, on parle de secret, de relations qui restent secrètes, quelque chose de caché. Oui, vous devez vous libérer aussi peut-être de quelque chose qui est secret. Peut-être que vous êtes trop secret, vous, ou peut-être que vous avez dû vous séparer aussi de la blessure de trahison. Vous aviez toujours peut-être l'impression que cette personne elle allait voir ailleurs ou qu'elle avait une autre personne. Ou peut-être vous étiez dans une triangulaire aussi, c'est possible. Hein. Et du coup, ça a été compliqué parce que vous ne pouviez pas carrément ouvrir votre cœur puisque la personne était prise. Ça peut être ça aussi. Alors sur la sincérité, nous avons maintenant la déclaration. On me dit c'est le bon moment pour commencer notre histoire. Donc là, on voit que pour certains, il va avoir vraiment une relation qui va reprendre de l'ampleur hein, pour ceux qui étaient déjà en couple. Ou peut-être c'est un coup de foudre. Vous êtes prêt ou prête maintenant à rencontrer quelqu'un. C'est pour ça qu'on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin, hein, les célibataires. Ou peut-être les triangulaires, c'est pareil. Triangulaire, la personne en face, elle va peut-être enfin être prête à assumer, ou vous, hein, c'est peut-être vous qui étiez aussi avec quelqu'un. Voilà, il y a toute une histoire de, voilà, vous vous libérez de quelque chose qui va vous permettre que votre couple va pouvoir reprendre de l'ampleur. Moi, c'est ce que je ressens. Après, vous prenez par rapport à votre cas. Donc là, on vous dit ici qu'il y a eu le poids de la famille aussi. Hein, il y a eu peut-être beaucoup de trompes. Alors, on me dit ici poids de la famille. Donc pour certains, vous voyez, c'est peut-être ça. Hein. Pour certains, vous étiez peut-être déjà en couple et vous avez dû vous séparer. Donc ça a été compliqué. Pour d'autres, ça peut être aussi les enfants. Vous êtes peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un, mais que vous avez vos enfants respectifs. Donc ça a été compliqué. Ou des parents malades, etc. Et pour d'autres, ça peut être aussi, hein, on a une troisième hypothèse, le transgénérationnel, le poids des mémoires transgénérationnelles qui ont fait que vous portiez des mémoires qui étaient lourdes, de blessures de trahison, de sacrifices, etc. Et du coup, vous ne pouviez pas, vous lâchiez pas, mais vous ne saviez pas pourquoi, vous aviez toujours cette peur inconsciente qui ne vous appartenait pas forcément. Donc là, on me dit que ça y est, maintenant vous allez être love. On me parle ici d'une révolution, réévaluer la situation. Voilà, on me dit ici que voilà, donc là, peut-être que vous aviez besoin de réévaluer la décision que vous alliez prendre pour certains. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous séparer, vous vous êtes séparés parce qu'il n'y avait pas assez d'amour. Hein. Voilà. Vous vous sentiez qu'il n'y avait pas assez d'amour. Ou peut-être c'est vous qui croyez qu'il n'y avait pas assez d'amour. Et là, on me dit que ça y est, maintenant, vous voyez, on a la bonté qui est là. Donc, il y en a peut-être certains, c'était juste, voilà, pas assez d'amour. Et il y en a d'autres, au contraire, ils n'arrivaient pas à ouvrir leur cœur. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Il y a un problème de blocage au niveau du cœur ici. Et on me dit ici qu'il n'y avait peut-être pas assez de tendresse non plus. Il
il fallait être plus tendre, plus montrer plus d'intérêt vis-à-vis de l'autre, etc. Et là, on vous dit qu'en tout cas, avec cette personne, vous êtes vous êtes partie de la même famille d'âme, on parle de lien karmique. Donc là, vous connaissez déjà des vies antérieures. Hein. Et on me parle ici, en tout cas, d'étoiles, d'abondance, de sécurité, de loyauté. On me dit que ça, enfin, ça y est, vous lâchez l'échec. En fait, vous êtes venu travailler tout ce qui est échec, sacrifice, etc. dans cette vie-ci pour être bien avec cette personne. Hein. Ok, ok. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle Amour à mort. Non, je voulais faire celui-ci plutôt. Langage amoureux. Je vais plutôt faire celui-ci. Et après, je finirai par un message de votre autre. Oui, on me dit qu'il y a eu beaucoup de contretemps dans votre relation, que c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Alors peut-être qu'il y a eu des contretemps aussi, peut-être parce que votre relation n'était pas encore assez mûre. Comme on me dit ici, hein, relation mûre, ça veut dire relation qui peut prendre de l'ampleur. Peut-être que vous n'arriviez pas. Bon, après, ça peut être aussi dû à des enfants. Hein, on me le dit ici, hein, quelque chose en rapport avec votre jeunesse aussi. Vous voyez, ça peut être des blocages dus à tout ça. Hein. Et là, on me dit que ça y est, il y a un commencement, on parle d'un début, d'un renouveau. Alors pour les couples, il y a un renouveau. Pour certaines personnes, ça peut être un début de relation. On vous dit aussi ici que vous avez dû travailler beaucoup sur votre intériorité pour certains. Après, pour d'autres, ça peut être aussi votre lieu de vie. Peut-être que vous n'étiez pas dans la même région. Pour d'autres, c'est peut-être retrouver un logement, vous vous séparez. Vous voyez, il y a eu beaucoup peut-être de blocages matériels et financiers aussi pour certains. Et là, maintenant, vous êtes prêts à être ensemble. Hein. Il y a vraiment, là c'est vraiment le bon moment, hein, et on vous dit qu'il y a eu beaucoup d'empêchements, blocages, freins, oui c'est ça. Vous étiez limité parce que vous étiez peut-être loin de l'un de l'autre, où il y avait peut-être des soucis, comme je vous ai dit, au niveau de l'argent. Peut-être dans votre couple, il y a eu des soucis aussi, des engueulades à cause de ça. Après, ça peut être, je vous dis, des personnes qui n'étaient pas prêtes à rencontrer quelqu'un parce qu'elles se séparer. Voilà, il y a tout ça. Alors ensuite, nous avons le vent du changement. En tout cas, là, vous êtes vraiment dans le bon moment pour être dans le changement. Pour moi, les contretemps, c'est terminé. On parle d'une belle rencontre. Ici, un coup de cœur, un coup de foudre. Hein. Le coup de foudre est ressorti 3 fois quand même. Hein. On vous dit ici qu'il y aura une invitation à aller vers plus d'amour. En tout cas, l'invitation amoureuse, ça peut être ça aussi. Alors pour les couples, on me dit ici que ça y est, vous vous revoyez. On sent que vous avez envie d'un nouveau commencement pour certains. Et pour les célibataires, il y a une invitation lors d'une sortie, d'une fête. On parle d'amusement. Vous pourriez faire une belle rencontre. On me dit ici quelqu'un. En tout cas, on vous dit ici que c'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure, comme je vous l'ai dit, et quelqu'un qui va vouloir fonder quelque chose. Hein. On parle de relation officielle. Donc pour les triangulaires, c'est pareil. Votre chéri va arriver en disant ça y est, je suis prêt, je suis prête. Hein. Donc il y a vraiment un nouveau commencement pour vous les Verseaux au niveau amoureux. Hein. Et on vous parle ici de méchanceté. Ouais, on me dit ici qu'il y a peut-être eu beaucoup de cancans, rivalité, mais ça y est, maintenant on me dit qu'il y a eu... Vous voyez, les échecs, c'était ça, c'était des méchancetés. Alors peut-être qu'il y avait des personnes autour de vous. Alors soit il y avait une rivalité parce que vous étiez dans le triangulaire, soit c'était des rivalités par rapport à vous. Vous vous empêchiez d'eux, des jalousies qui n'étaient pas... qui ne devaient pas être là, peut-être des personnes des cancans de personnes aussi qui ont fait que votre relation elle n'a pas pu s'épanouir, mais là ça y est, j'ai l'impression que les empêchements c'est fini. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes prêt, vous êtes prête, l'autre personne aussi, donc ça avance bien, hein, j'ai l'impression que ça avance très très bien même d'ailleurs. Allez, on va aller finir avec l'oracle. Oui, c'est ça, l'oracle message de ton autre. Je vais en tirer 3, vous prenez celle que vous souhaitez. Alors, on vous dit arrête avec ton silence, parle-moi. Vous voyez, donc il y avait bien un silence avec quelqu'un. Ou peut-être dans votre couple, hein, c'était compliqué dernièrement. Mais là, vous allez plus discuter, vous allez dire ce que vous avez à dire. Je pense à toi, même si tu n'as pas de nouvelles de moi. Vous voyez, il y a bien cette personne qui est connectée à vous. Hein. C'est un lien karmique, hein, donc vous ne pouvez pas vous déconnecter comme ça. Hein. Et nous avons il ou elle n'est pas toi. Voilà. Donc faut dire aussi que faut vous dire aussi que cette personne qui est en face de vous, c'est pas vous. Vous ne pouvez pas demander à ce qu'elle soit comme vous. Hein. On ne peut pas demander à une personne qu'elle change. Hein. Donc c'est un peu ça. Donc on vous dit elle n'est pas vous. Donc il faut vraiment accepter aussi ses qualités, ses défauts. Et comprendre aussi pourquoi parfois elle fonctionne comme ça, et voilà. Hein.
En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Donc, n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour la période de avril-mai pour le sentimental, bien sûr. Mais il y a aussi des guidances générales pour la première quinzaine, la deuxième quinzaine de mai. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il y a aussi une partie sentimentale, émotionnelle, hein. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.